gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Bon dimanche à toutes et à tous. Demain, nos rouges et bleus affrontent le Gamba Osaka. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Donc comme je vous le disais, c'est l'avant-match Paris Saint-Germain, Gamba Osaka. Petite rectification, je pensais que la G-League en était à sa 7e ou 8e journée et finalement non, ils en sont à la 22e. Donc 22e journée, ils sont plus proches de la fin du championnat que du milieu ou du début. En tout cas, le Gamba Osaka, l'année dernière, c'est 13e au classement. Et ils sont finalistes aussi de la Super Coupe du Japon. Alors il faut savoir quand même que le Gamba Osaka, leur plus gros titre et palmarès, c'est dans les années 2000 et 2010. Depuis, c'est une équipe qui a beaucoup de mal. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est très connue au Japon, qui fait partie du folklore japonais. Je crois qu'ils ont gagné aussi la Ligue des Champions Asie en 2008. Donc voilà, ils ont quand même, ça va, ils ont un petit palmarès quand même. Au vu de la physionomie du match pour demain, je pense qu'on aura la même qu'hier face à Urawa. C'est-à-dire on va avoir une équipe japonaise qui va nous presser, qui va jouer haut, qui va nous étouffer, qui va justement bloquer les couloirs, qui va bloquer l'axe, qui va laisser le moindre espace possible. Donc vraiment, je pense qu'on va un peu souffrir sur les 10, 15, 20 premières minutes. Ensuite, Paris devrait dérouler normalement et puis mettre le pied sur le ballon et commencer à jouer, même s'il y a des choses à rectifier côté Paris Saint-Germain, les gars. Parce que, on l'a vu, les passes, le placement pour certains, c'est un peu à retravailler. Mais j'ose espérer quand même que demain, il y aura du mieux. D'ailleurs, demain, nous allons sûrement voir dans cette première mi-temps et en début de match, le 11 titulaire qui débutera face à Nantes en Israël pour le trophée des champions. Donc, j'espère et ça laisse présager quand même quelque chose de plutôt pas mal. Et puis, on va finir en beauté, ce serait bien. On vient de gagner les 2 précédents matchs, il faut qu'on gagne le 3e. En tout cas, comme je le disais, le Gamba Osaka, même s'ils sont un peu dans le dur en ce moment, ils sont barragistes de leur championnat, ils vont avoir à cœur de faire quelque chose devant leur public et s'ils peuvent nous en mettre un ou deux ou voire plus, ils vont le faire, ils vont pas se gêner. D'ailleurs, on a vu hier quand même, l'équipe de Urawa nous a un peu titillé, si je puis dire. Même Navas a été sollicité pas mal de fois, avec une magnifique claquette en première mi-temps, qui sort ce ballon. Belle frappe du japonais en tout cas. Bref, en tout cas, petite anecdote vite fait, histoire d'eux. Faut savoir qu'il y a un Français qui a coaché cette équipe dans les fins des années 90. C'est Frédéric Antonetti, mon compatriote. Bon, je vous avoue que l'aventure de part et d'autre n'a pas été fructueuse. Je crois que c'est l'un des pires... je crois que c'est l'un des pires coachs qu'ils ont eu, à mon avis, en termes de résultats, il me semble. Mais en tout cas, voilà, il a eu cette expérience au Japon. Ils ont eu un coach français. C'était petit aparté, histoire de... Par contre, ils ont un excellent buteur en ce moment qui s'appelle Patrick. Bon, il est assez âgé, il a 34 ans, c'est un Brésilien, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il y a une grosse communauté brésilienne. D'ailleurs, petite anecdote encore une fois, si vous connaissez le joueur Hulk, il faut savoir que Hulk a été connu au Japon, il jouait en G-League. Il a explosé tous les records là-bas. Le Paris Saint-Germain devait l'acheter, il devait venir à Paris, sauf que Porto est rentré dans la danse au dernier moment et a rajouté un petit bifton en plus. Finalement, il atterrira à Porto et non au PSG. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote, la petite histoire. Bref, leur meilleur buteur s'appelle Patrick, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez voir sa ganache, il est sur la miniature de cette vidéo. Il en était à 13 buts la saison dernière. Et apparemment, même s'ils sont un peu dans le mou là en ce moment, c'est quand même leur meilleur buteur et ça met des buts. Donc il faudra faire attention à lui. En termes de composition, les gars, donc je vais vous mettre le petit croquis ici, tranquille. Comme ça, vous avez le truc devant les yeux. On va repartir sur un 3-4-1-2. Ce sera ça la compo et comme je vous l'ai dit, ce sera normalement, logiquement, le 11 de départ qui devra affronter Nantes pour le trophée des champions. Donnarumma sera dans les cages demain, je pense. Marquinhos dans l'axe, accompagné de Ramos à droite et de Kipembe à gauche. Pour le milieu de terrain, Verratti sera là. Et pour l'accompagner, les gars, je pense que Warren a marqué des points. Vraiment marqué des points. Donc je vois Warren Zaïre-Emery demain titulaire dans ce milieu avec Verratti. D'ailleurs, un milieu qui a été vraiment, mais vraiment de... Pas dire de haute volée, parce que les gens ils vont me dire « Ouais, tu t'enflammes et tout », mais qui a vraiment été très bon. Bernat aussi a marqué des points. Je pense qu'il va débuter aussi dans ce 11 titulaire demain à gauche en piston. Et à droite en piston, Hakimi. Ça bouge pas. Le numéro 10... Le milieu de terrain, Messi, et pour l'attaque, Neymar, Mbappé.
Donc voilà, vous avez le croquis, je vous le mets tranquillou. Donc 3, 4, 1, 2 les gars, ça bouge pas. Le score, je vais dire 4-2. Allez, 4-2, un doublé de Mbappé, on va se faire plaisir. Un petit but de Messi et un but de Neymar. Voilà, le trio d'attaque qui va marquer demain. Donc, j'espère que nos Parisiens vont quand même finir en beauté. D'ailleurs, il faut souligner les gars, le Japon souvent, hein, on a tous ces clichés-là, les Yakuza, les jeux vidéo, les mangas, Dragon Ball Z, les sushis, etc. Mais avant toute chose, c'est un pays de football, les gens l'oublient. Et oui, on a eu de magnifiques joueurs les gars, hein, dans les années 90, les années 2000, qui sont sortis du Japon. Je vais en citer quelques-uns. Nakata, pour ceux qui sont de ma génération. Quel joueur incroyable, une aisance, balle au pied, il était d'une élégance... Waouh, c'est un sacré joueur. Il a joué à Parme, il a joué à l'AS Roma, il a joué aussi un petit peu à la Fiorentina, il a joué à Bolton aussi en Angleterre. Bref, c'était un sacré joueur, les gars. Incroyable. Nakata, c'était vraiment quelque chose. Il y a eu Nakamura aussi. Nakamura qui a fait les beaux jours du Celtic Glasgow en Écosse, les gars. Et je crois qu'il a joué en Espagne, à l'Espagnol Barcelone. Lui aussi, c'était un sacré joueur. Vraiment. De toute façon, les joueurs japonais, ils sont élégants, ils sont techniques. C'est vraiment de sacrés joueurs et de très bons joueurs. Même les joueurs asiatiques en général. Hein. On se souvient de Park aussi. À Manchester United, le sud-coréen. Bref, on en revient à ces joueurs japonais, justement. Honda, un joueur plus récent, que vous avez connu peut-être au CSKA Moscou, hein, avec ses coups francs magnifiques, ou à l'AC Milan plus récemment. On a eu, nous en Ligue 1, on a eu le fameux Matsui, hein, qui a fait partie de cette épopée du Mans, justement, qui était coaché par Rudy Garcia. Il y avait Graffité comme joueur, Di Mello, il y avait Gervinho aussi qui était là. Bref, c'était une sacrée équipe. Bon, lui, après, il s'est un peu perdu. Hein, il a fait beaucoup de clubs, etc. et tout. Mais voilà, Matsui aussi est très connu là-bas au Japon. C'est une star, on va dire. Il y a Sakai, hein, Sakai, même si on en était. La vieille blague de merde. Bref, lui, c'est le Marseillais, on le connaît très bien. Et on va finir avec le meilleur, la crème de la crème, frérot. King Kazu. Alors, King Kazu, c'est qui, les gars? C'est Kazuyoshi Miura, les gars. Et ce joueur-là, il est encore en activité. Il a 55 ans. Il joue en D4 japonaise. C'est une star, une immense star au Japon, les gars. Pourquoi? Parce que c'est le joueur qui a inspiré Captain Tsubasa. Voilà, le dessinateur de Captain Tsubasa, plus connu sous Olivier Tom, hein, ici en France et en Europe. Et ben c'est lui qui a inspiré justement ce dessin animé, ce manga. C'est juste incroyable. Le mec, il est encore en activité. Et comme je te l'ai dit, c'est une immense star. Mais vraiment, vraiment. Alors, international, je vais pas dire ça. Mais en tout cas, au Japon, il est hyper connu. Il est respecté. C'est incroyable. Et je crois il a fait vite fait dans les années 90. Il a joué vite fait en Europe. Il a joué au Genoa, il me semble. Mais bon, il n'a pas eu une grande expérience européenne. Mais en tout cas, voilà, c'est une immense star au Japon. Donc voilà, je voulais un peu rectifier quand même. Parce qu'on a souvent ces clichés-là sur le Japon. La bouffe, les mangas, les machins et tout. Alors que non, ils ont quand même de très bons joueurs de foot. Et même la J-League, en général, ça reste un bon championnat. Alors, c'est pas attractif comme nous, comme en certains championnats d'Europe. Mais ça reste un bon championnat quand même. Et ils ont sorti pas mal de bons joueurs de là-bas. Bref, les amis, voilà, c'était le petit avant-match. Paris Saint-Germain, Gamba Osaka. J'espère que ce petit avant-match vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Dites-moi ce que vous en pensez justement du match de demain, comment vous sentez, etc. Les petits pouces bleus, les mecs, les likes, les likes, les likes. On s'attrape aussi sur Instagram tous les soirs, 21h, 21h30. On se fait des petits lives, PSG, football, etc. Je vous mets le lien ici en bas. Et puis on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo et le débrief surtout. Ciao!